Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lucie Castel Aurélie Miller et je suis autrice. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-édition. Alors, l'auto-édition, cet Eldorado pour certains, ce gouffre de l'enfer pour l'autre, draine beaucoup de mythes et de fantasmes. Et du coup, je trouvais que c'était important qu'on discute un peu de ce phénomène et de cette voie qu'est l'auto-édition. Alors, il y a quelques temps, il y a quelques années, quand on était auto-édité, quand on était auteur auto-édité, clairement on était blacklisté de la part de la plupart des maisons d'édition. Vraiment. C'est-à-dire que si vous aviez le malheur de dire que vous étiez auto-édité, c'était terminé. Là, les éditeurs vous regardaient de haut, mais genre de très très haut. Hein. Et parce que vous aviez pour eux court-circuité le système, vous aviez court-circuité leur métier, et c'était une façon de mépriser leur métier en pensant que vous pouviez vous débrouiller tout seul sans les éditeurs. Et puis, économiquement, c'est un marché qui leur échappe, évidemment, puisque quand vous auto-éditez, malgré quelques frais que vous allez engager sur la distribution de l'auto-édition, mais vous n'avez pas d'intermédiaire et pas d'éditeur, pas de clause d'exclusivité, etc., etc. Et puis, clairement, depuis quelques années, tout ça, ce jeu hypocrite entre les éditeurs d'un côté et l'auto-édition de l'autre, est en train de devenir poreux et est en train de bouger, les frontières bougent, pour la simple et bonne raison que les éditeurs se permettent d'aller toquer à la porte des auteurs qui vendent beaucoup sur des plateformes type Amazon, par exemple, en auto-édition, et qui sont bien contents, du coup, de bénéficier du lectorat que l'auteur auto-édité s'est constitué à force de travail, du coup, et c'est tout bénef pour l'éditeur, puisque, du coup, l'argument d'autorité, c'est, voilà, on publie une autrice, un auteur qui a tant de ventes sur Amazon, etc., etc. Donc, il y a un petit peu d'hypocrisie maintenant qui se fait entre l'éditeur qui continue de dire ah oui mais l'auto-édition c'est quand même pas vraiment de l'écriture, c'est pas vraiment être un auteur, et en même temps qui se prive pas de toquer à la porte des auteurs auto-édités qui fonctionnent le plus. Alors, très honnêtement, l'auto-édition qui vous donne cette liberté, où vous reprenez du coup la totale liberté et la totale maîtrise du processus d'écriture, de la création jusqu'à la distribution, euh, clairement, ça vous donne cette liberté. Mais on va pas se mentir, à l'heure actuelle, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées par l'auto-édition. Je pense notamment si vous voulez vous faire inviter par des libraires sur des salons, et on sait que le salon, la présence en salon est extrêmement importante lorsque vous sortez un roman. Il faut que vous fassiez des tournées, il faut que vous fassiez des signatures, il faut que vos lecteurs vous voient. Et très clairement, ça, c'est encore très à la marge. Dans certains salons, voilà, on commence à tolérer des auteurs auto-édités, on commence à leur permettre d'avoir un stand qui paye, voilà. Mais par contre, quand vous êtes invité par des libraires, ça, c'est encore compliqué. Pareil, pour avoir la présence de votre livre en papier dans les librairies, c'est encore compliqué. C'est en train de bouger, c'est en train de changer à l'heure actuelle, ça va, le curseur va bouger. Mais si vous voulez avoir la légitimité professionnelle, et cette légitimité professionnelle, on en revient bien toujours au même problème, qui est que vous devez être vu et accepté par un corps professionnel, ce corps professionnel étant essentiellement constitué de maisons d'édition. Si c'est auto-édition pure, ça sera plus compliqué. Maintenant, on va pas se mentir, il y a des très belles carrières qui se font dans l'auto-édition, des très belles carrières financières aussi, hein, qui se font sur l'édition, mais il faut juste que vous soyez conscient de ce que vous trouvez chez l'un et de ce que vous trouvez chez l'autre, de ce que vous ne trouvez pas chez l'un et de ce que vous ne trouvez pas chez l'autre. Et donc, choisir une voie ou l'autre en toute connaissance de cause. Et pour finir, si on me posait la question personnelle, moi, je pense que l'avenir des auteurs, c'est d'être hybride. Et c'est de mélanger ces deux natures. La nature beaucoup plus libre qu'est l'auto-édition, sachant que
on n'aborde pas les questions parce qu'il nous faudrait bien plus d'une seule vidéo. Mais se lancer en auto-édition, c'est bien plus dur que d'être publié par un éditeur parce que vous êtes tout seul pour tout gérer, en fait. Donc c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Mais je pense quand même que la nature de l'auteur 3.0, 4.0, 5.0, c'est d'avoir cette liberté d'être hybride et d'avoir à la fois la légitimité professionnelle que vous donne l'institution des œuvres littéraires, l'institution des maisons d'édition, et puis la totale liberté que vous pouvez avoir dans l'auto-édition. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose, cet équilibre-là, qui est peut-être un argument. Mais le message, c'est ça. Ayez bien conscience de ce vers quoi vous allez et ne demandez pas à un système de vous donner ce pourquoi il n'est pas fait, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'auto-édition et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.